Bonjour, je m'appelle Jacques Danger, je suis maître écailleux. Donc j'ai commencé à l'âge de 18 ans dans mon métier, je suis sur Paris. Ensuite je suis parti en Martinique et de Martinique je suis venu au Cambodge, puisqu'au Cambodge il y a la matière première pour moi, c'est-à-dire la corne de buffle, pour pouvoir faire mes lunettes en corne de buffle et avec des recouvertes de peau précieuse éventuellement. Donc ça fait 45 ans que je fais ça, j'ai le titre de maître artisan. Je travaillais beaucoup pour les gens du showbiz, les politiciens, etc. On a fait des lunettes pour les rois, on a fait des lunettes de Paul Naref, de Michou, de plein de gens très connus, des acteurs, etc. Belmondo. Et là, entre autres, on a fait une copie de la lunette de Paul Naref. Là, nous avons des lunettes en corne naturelle, montées de charnières flex, des charnières qui viennent du Jura, donc c'est toujours des produits français. La corne est du Cambodge, et éventuellement certaines cornes, selon les couleurs, viennent de l'Inde. Ensuite, nous allons avoir des lunettes là qui sont plaquées d'écailles. Toujours de la corne, la base c'est toujours la corne avec un plaquage d'écailles qui peut aller de foncé comme celle-ci et de très clair comme celle-ci. Ensuite, nous sommes dans des lunettes, alors c'est un petit peu notre exclusivité, des lunettes toujours en corne avec des plaquages dessus de peau précieuse. Là, c'est du saumon. Elle peut être recouverte aussi de peau précieuse telle que du poisson diamant. Vous avez de la soie qui provient du Cambodge, toujours sur de la corne naturelle, dans différents coloris selon les clients. Ils choisissent leur soie et on peut appliquer la soie sur la monture. Avec la forme qu'ils veulent, on peut faire du sur-mesure, etc. Nous avons aussi des lunettes recouvertes de galucha. La galucha, c'est la raie qu'on trouve dans la mer. Et c'est très très solide. Nous avons aussi des lunettes donc avec du serpent. Là, entre autres, le serpent tigre qui vient d'Australie. Nous fabriquons également des lunettes avec deux sortes de cornes. Donc un plaquage blanc, un plaquage noir. Donc voilà la plaque de corne brute. Ensuite, on utilise des peaux, entre autres des peaux de saumon de différentes couleurs. Là, vous avez le poisson diamant à l'état brut. Et ensuite, c'est teinté, même procédé qu'on teinte les verres de lunettes solaires. Donc c'est teinté à froid et on peut obtenir environ 10 couleurs. Vous avez ensuite le galucha qui est sous cette forme à l'achat, brute. On peut avoir des galuchas de toutes les couleurs pratiquement. Et là, vous avez la perle sur le côté. Voilà un petit échantillon des plaques qui ont été faites avec du galucha. Voilà notre atelier. Voilà la corne brute qui est beaucoup plus longue. Nous, dans notre métier, nous utilisons là où c'est creux. Et là, comme c'est creux, nous allons couper de chaque côté. Prendre une plaque comme ceci, la tracer, la découper, et on aura une plaque brute de manière à faire une monture. Donc les plaques brutes, on les reçoit déjà par quelqu'un qui s'appelle un aplatisseur de corne, et c'est fait dans l'huile bouillante. Donc c'est un petit peu délicat à faire pour nous. Là, on reçoit toutes ces cornes. Donc voilà les couleurs. Vous voyez, ça va des teintes assez chaudes comme ça, du tout blond, poivre et sel comme vous avez vu, noir, marron foncé, etc. Donc le blanc, on l'utilise surtout pour faire les plaquages à l'aide d'une résine. Ensuite, c'est découpé et on met les formes que l'on veut. La plaque qui était comme celle-ci, bien sûr, recouverte de peau précieuse, entre autres du galucha. Et ensuite, on va la découper à la main à l'aide d'un petit porte-scie. Le porte-scie est utilisé depuis plus d'une centaine d'années. C'est des outils souvent un petit peu archaïques. Tous les artisans utilisaient ça, les anciens. Dans les années 50, il y avait environ des entreprises de 50 ouvriers sur Paris. Maintenant, nous ne sommes plus que 4 en France. Donc moi, je suis parti et un qui a disparu, donc ils ne sont plus que 2 en France. Donc voilà, et puis je me suis établi au Cambodge et je suis le seul. Tout le contour va être meulé à main levée. Les gens veulent le nez de celle-ci, les oreilles de l'autre, les branches pareil, on trace les branches. Et ensuite, elles vont être cambrées à chaud. Dans le temps, on utilisait ce genre d'appareil. Ça s'appelle un petit chalumeau, donc, ou bec benzène comme on veut. Vous avez un petit caoutchouc qui est relié à une bouteille de gaz. On allumait, on avait une petite flamme. La flamme doit toujours être jaune, jamais bleue, parce que ça brûle très vite. Et on chauffait la monture comme ça, donc voilà. Et on cambrait dès qu'il y avait une certaine température. Et on trempait dans l'eau froide pour la refroidir rapidement. Maintenant, on a des outils un tout petit peu plus modernes. Ça s'appelle des chaufferettes. C'est de l'air chaud, au même titre qu'un sèche-cheveux, voilà. Et puis là, on chauffe ici, et on va bomber le nez, on va bomber les cercles, etc.
Et tout ça, c'est fait avec un bomboir qui a été fait à la main, entre autres le monsieur qui m'a appris le métier, c'est-à-dire oui, au moins 50 ans presque. Voilà le fameux bomboir dont je vous ai parlé. Donc vous avez une pièce creuse, là, quelque chose qui va appuyer. On va chauffer la monture, comme je vous ai dit, vous voyez, comme ça. Dès que ça a une certaine température, on va le poser bien au centre. Et quand on va placer ce bomboir dessus, on va prendre le tout et on va presser l'ensemble dans un étau. Et là, le nez va prendre la forme du bomboir, il va se bomber. Là, vous avez une lunette qui a été cambrée. Le nez a été bombé à l'aide du bomboir. Je vais vous montrer comment on meule une lunette à la main. On va meuler d'abord les cercles. Je vais meuler la moitié seulement de la monture, comme ça vous allez pouvoir voir la différence entre un côté meulé et l'autre pas du tout. Donc après on détermine les épaisseurs, les hauteurs, etc. Donc d'après la demande du client, on va faire des cercles plus ou moins épais, plus ou moins hauts, plus ou moins grands. Donc voilà un petit peu un côté fini et l'autre brut. Donc je vais vous montrer le côté polissage. Normalement après il faut limer, gratter, etc. Mais là vous allez pouvoir voir le rendu une fois poli. Donc là on va utiliser un tampon en terre. C'est un tampon avec un abrasif assez doux. On a un autre tampon juste à côté qui a un abrasif beaucoup plus fort. Donc on passe d'abord par l'abrasif fort, ensuite l'abrasif plus doux et ensuite un tampon en flanelle qui va faire le lustrage. Donc on croirait qu'on a passé un vernis sur la lunette, mais il n'en est rien, c'est le polissage à l'aide de tampons différents et de produits à polir différents.